Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour le deuxième épisode des Voix de l'engagement, l'émission des collaborateurs et collaboratrices qui s'impliquent via Jagi, les coups de pouce, For Youth ou encore l'arrondi solidaire. Nos témoins nous emmèneront cette fois au plus près de leurs initiatives locales, dans le Nord ou dans l'Essonne. Nous entendrons ainsi Élodie de Vauchel, ambassadrice de la maison de Marthe et Marie à Lille, une colocation solidaire qui accueille des jeunes femmes, enceintes ou avec des enfants, en situation de précarité pour accompagner leur insertion ou réinsertion. Et puis nous irons à Grigny, où CAPFM soutient un programme de l'Alliance pour l'éducation au sein du collège Sonia Delaunay. Tout au long de l'émission, nous serons accompagnés de Marie Tiphaine, votre contact pour vos engagements solidaires au sein de CAPFM. Bonjour Marie Tiphaine. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Alors on commence en 2024. Élodie de Vauchel a remporté le premier prix Coup de pouce France et international dans la catégorie inclusion et cohésion sociale. Clémence Finez a pris un café avec elle pour nous permettre de découvrir cet engagement. Bonjour Élodie. Bonjour Clémence. Alors, c'est quoi la Maison Marthe et Marie? C'est une association qui vient en aide aux femmes enceintes en difficulté en leur proposant une solution d'hébergement à loyer modéré. C'est le principe de la colocation solidaire. Cette colocation solidaire, elle permet aux femmes enceintes dans une situation difficile, que ce soit l'isolement, la précarité, la violence conjugale, de mener à bien leur grossesse dans un environnement chaleureux et sécurisant. Et ce projet présente une originalité, c'est les volontaires qui vivent dans la colocation. Oui, il y a des jeunes femmes actives qui s'engagent à vivre au quotidien avec les femmes accueillies, tout en exerçant leur activité professionnelle à l'extérieur de la colocation. Qu'est-ce qui t'a le plus touché dans ce projet de colocation solidaire? Alors j'ai décidé de soutenir ce projet parce que l'histoire et la vulnérabilité de ces femmes me touchent. Ce sont aussi des histoires qui pourraient nous arriver. Et aussi, je crois fermement à l'expérience du vivre ensemble. On doit maintenir des valeurs de partage, d'entraide, de sororité. Et c'est bien là tout le concept de la maison Marthe et Marie. C'est la première fois que tu présentais un projet. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager dans cette aventure des coups de pouce et du Corporate Living Programme? Alors déjà parce que je pense que c'est une très belle opportunité que nous offre notre entreprise de s'engager, de faire connaître notre association Coup de cœur et si tout se passe bien, de l'aider financièrement. Et en parlant de pitch, comment s'est déroulée la phase internationale, le Corporate Living Programme? Tout s'est très bien passé. Encore une fois, jury international au top, hyper intéressé et valorisant à la fois vis-à-vis de mon pitch, mais surtout de l'association. Du coup, avec les coups de pouce et le Corporate Living Programme, tu as remporté pour l'association une subvention de 3 000 €. Comment va être utilisée cette somme et comment elle va faire la différence pour l'association? Alors, grâce au vote des collaborateurs que je tiens une nouvelle fois à remercier du fond du cœur et à la subvention, Barbara et sa petite Nora, Elisa et son futur bébé, Charlotte et sa petite Inaya et Nada et son futur bébé à naître vont avoir des chambres réaménagées avec de nouvelles literies et des meubles essentiels type cododo, table à langer, etc. Et ce soutien va vraiment les aider à retrouver confiance en elles et à se sentir chez elles pour mieux envisager leur avenir. Pour finir, si tu devais lancer un appel à l'engagement, ce serait lequel? Qu'est-ce que tu dirais aux collaborateurs qui hésitent à se lancer dans un projet solidaire? Foncez, n'hésitez pas une seconde si vous avez une association qui vous touche. Déjà parce que c'est une chance que nous offre cette entreprise et ensuite après avoir goûté à aider, à donner pour les autres, ça devient très vite addictif et j'espère aussi contagieux. Merci Élodie. Merci Clémence. Sororité, solidarité et faire société, tout est dit, me disais-tu, Marie Tiphaine, pendant le reportage. Quel bilan fais-tu des coups de pouce 2024? Alors en 2024, les coups de pouce, c'était une édition à la fois globale et locale. Globale puisqu'on était 4 pays participants avec 60 projets présentés, qui représentaient vraiment toute la diversité de l'engagement et des besoins du terrain dans ces 4 pays. Et vraiment, l'ambition des coups de pouce, c'est de pouvoir soutenir des initiatives très locales, ancrées dans les territoires. Et le témoignage d'Élodie en est un très bon exemple. C'est un bilan positif, donc doit-on attendre une nouvelle édition en 2025 Bien sûr, sous un format international? toujours à l'international avec CA Autobank qui rejoint la compétition également. C'est une très bonne nouvelle pour les collaborateurs de CA Autobank qui pourront proposer et soutenir des associations de leur choix partout en Europe. On continue avec un nouvel engagement au plus près de nos implantations et de nos collaborateurs. For Youth soutient et finance un programme d'orientation pour tous les collégiens de Sonia Delaunay à Grigny. Coraline Souk nous emmène à la découverte de cette initiative.
Comme vous l'entendez, nous sommes au collège Sonia Delaunay, dans l'Essonne, à Grigny. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de l'association Alliance pour l'éducation, qui vise à développer l'égalité des chances des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville. Je me tourne vers vous, Johanna, vous êtes directrice d'Alliance pour l'éducation. Quelle est la mission de l'association et comment vous la menez à bien ? Donc, la mission de notre association, c'est d'accompagner des élèves scolarisés dans les collèges REP Prep+. On les accompagne de la 6e à la 3e. Nous accompagnons tous les élèves de toutes les classes de tout le collège sur 3 axes principaux: la connaissance de soi, le vivre ensemble et la rencontre avec le monde professionnel. À travers une série d'ateliers en classe menés par nos associations partenaires, spécialistes des sujets qu'ils portent, et grâce à la rencontre de nos élèves avec des collaborateurs et collaboratrices d'entreprise. L'ensemble de ces activités permettent à l'élève de pouvoir se projeter positivement dans l'avenir et trouver sa place dans la société. Je suis avec Lucas, coordinateur territorial pour l'association. Dans la semaine, il y a eu des ateliers. Vous pouvez nous dire comment ça s'est passé ? Cette semaine, du coup, on est sur une semaine de l'orientation. Pour les 4e, ce sont des ateliers de préparation à la recherche au stage qu'ils auront en 3e. Pour les élèves de 3e, en ce moment, ils doivent faire leurs vœux sur la plateforme d'orientation. On les aide à affiner et finaliser leur choix. Aussi, on leur présente les différentes voies qu'il existe. On les pousse à se donner des objectifs et on fait de notre mieux pour leur donner le maximum d'outils pour arriver là où ils veulent aller. Et qu'est-ce que vous attendez des collaborateurs de CAPFM ? Eh bien, nous attendons qu'ils viennent nous donner un coup de pouce pour aider ces jeunes dans leur orientation. Ils peuvent le faire en venant au sein de l'établissement pour témoigner de leur parcours d'études et professionnels. Ça permet aux jeunes de découvrir des métiers qu'ils ne connaissaient pas à la base, auxquels ils ne sont pas familiers. Et ça permet aussi aux collaborateurs de venir sur le terrain et de voir que les zones d'éducation prioritaire sont des collèges comme les autres et que ce sont des viviers de talents dans lesquels il faut aller pêcher. Les collaborateurs peuvent également participer à l'accueil d'une classe de 4e au sein des locaux de l'entreprise, afin que les jeunes découvrent les différents métiers. Ok, super. En effet, sachez qu'il est possible pour tous les collaborateurs de CAPFM de s'engager via différentes missions avec l'association, comme Lucas l'a dit, et retrouver toutes les informations sur la plateforme J'agis. Marie-Tiffaine, on le dit régulièrement, le collège est un moment charnière dans l'orientation des élèves. Qu'est-ce qu'on attend de CAPFM et de ses collaborateurs concrètement ? Les étapes d'après, c'est de suivre l'actualité parce qu'on va vous présenter l'association à Massy, concrètement pour que vous puissiez aussi discuter avec les représentants de l'association. Et puis, bien sûr, de se connecter à J'agis parce qu'en fait, les missions seront disponibles dans J'agis aussi pour aller à la rencontre des jeunes. Il y aura notamment des dates en avril et en mai. Et pourquoi avoir choisi cette initiative de l'Alliance pour l'éducation ? Pour For Youth, le fonds de dotation de CAPFM, la mission principale, c'est de soutenir des projets qui favorisent l'égalité des chances et l'accès à l'emploi des jeunes. Et pourquoi à Grigny en particulier ? Parce que Grigny, c'est une des villes la plus pauvres de France et qu'on trouvait intéressant que cette ville qui est assez proche de Massy, où on a un grand vivier de collaborateurs, puisse bénéficier de toutes les forces vives de l'entreprise aussi, pour permettre à ces jeunes, ces talents, comme c'est dit dans le reportage, de pouvoir se projeter dans l'avenir. Des forces vives de CAPFM partout en France qui se sont fortement mobilisées en 2024, Marie-Tiffaine. Oui, je trouve qu'on tire plutôt un très bon bilan pour 2024. Donc on est 14,1% de collaborateurs des effectifs en France à avoir fait une mission pendant l'année. Et la moitié d'entre elles représentent un engagement en faveur des jeunes. Et concernant l'arrondi solidaire, on a atteint 6 000 euros, il me semble, de collecte. Un peu plus de 6 000 euros, 6 375 euros exactement, pour l'association Ensemble de Générations. Donc merci à tous pour votre engagement. En 2025, on vise 20% de taux d'engagement. Un collaborateur sur 5 aurait fait une mission à la fin de l'année. Au mois de mars, on va vous proposer un certain nombre d'initiatives
auxquels vous pouvez participer pour pouvoir atteindre ce niveau d'engagement. Marie-Tiffaine, tu nous en parles. Ah oui, en effet, on aura un grand temps fort au mois de mars et puis plusieurs initiatives en parallèle. Le temps fort, c'est la 18e édition pour nous de participation au SIDAction. C'est le vendredi 21 et le samedi 22 mars et on compte sur vous tous pour prendre des appels. Donc prendre des appels au 110 le vendredi 21 mars depuis son poste de travail et le 22 le samedi pendant la grande soirée du SIDAction à distance pour collecter les dons en faveur de la recherche et de la lutte contre le VIH-Sida. Et en parallèle, on aura d'autres initiatives, notamment à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Vous retrouverez toutes les propositions dans J'agis et aussi la grande collecte nationale des Restos du Cœur où plus de 400 magasins sont partenaires. Et l'idée, c'est que vous puissiez, près de chez vous ou de votre lieu de travail, aller donner quelques heures pour aider à collecter. Très bien, merci Marie-Tiffaine. Voilà, c'était le deuxième épisode des Voix de l'engagement. Je voudrais saluer au passage l'équipe qui a préparé cette émission et avec laquelle nous ferons une mission J'agis en avril auprès d'Emmaüs Défi. Cette émission a été préparée donc par Élodie Coppol avec Clémence Finez, Coraline Souk et réalisée par Chana Clément. Merci à toutes et à tous.